voudrais, en ce dimanche, reprendre avec vous la première lecture qui rapporte l'élection de Matthias. Nous sommes après l'ascension de Jésus. L'apôtre Pierre est au milieu d'une assemblée de 120 personnes environ et il propose que quelqu'un prenne la place de Judas pour devenir, avec les autres, témoin de la résurrection du Christ. Prendre la place de Judas. Quelle lourde charge pèse sur les épaules de ce Matthias, quel lourd héritage. Il doit assumer, prendre la place de Judas, qui, dit le texte aussi, qui a déserté, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus, nous a dit le texte aussi. À Judas qui s'est donné la mort. Et donc, prendre la succession ou la suite de Judas, c'est pas vraiment, ça doit être hyper lourd en fait. Le fantôme de Judas doit planer au-dessus de la tête de Matthias, doit hanter sa conscience et son inconscient, comme il doit hanter aussi la conscience et l'inconscient collectif du groupe de tous les apôtres. De même, nous aussi, nous sommes tous des héritiers, nous sommes tous héritiers. Des héritages dont nous sommes conscients et des héritages dont nous sommes inconscients. Et les héritages sont d'abord des héritages de vie, de joie, d'intelligence, d'entreprenance, voilà, ce sont des héritages magnifiques. Et aussi, nous avons hérité de choses plus lourdes, dont nous ne sommes pas toujours conscients. Je cite Gustav Jung, qui est mort en 1961, un très grand psychanalyste. Il dit ceci: « Tandis que je travaillais à mon arbre généalogique, c'est-à-dire tandis que j'essayais de voir qui étaient mes ancêtres et quelles avait été un peu la vie de mes ancêtres, j'ai compris l'étrange communauté de destin qui me rattache à mes ancêtres. J'ai eu très fortement le sentiment d'être sous l'influence de choses ou de problèmes qui furent laissés incomplets ou sans réponse par mes parents, mes grands-parents et mes autres ancêtres. Il me semble souvent qu'il y a dans une famille un karma impersonnel. » Qu'est-ce que signifie le mot karma ? Le mot karma, c'est un terme qui vient du sanskrit, qui vient du vocabulaire de la tradition hindoue, qui dit finalement nous avons en nous en fait une sorte de résultante, de conséquences des actes que nous avons posés nous-mêmes, mais aussi que nos ancêtres ont posés. C'est une sorte de réalité qui nous habite. Je continue, Gustav Jung, qui écrit ça dans ma vie, souvenirs, rêves et pensées. Vraiment un tout grand auteur et médecin. J'ai toujours pensé que moi aussi, j'avais à répondre à des questions que le destin avait déjà posées à mes ancêtres, mais auxquelles on n'avait encore trouvé aucune réponse, ou bien que je devais terminer ou tout simplement poursuivre des problèmes que les époques antérieures laissaient à mon suspens. La psychothérapie n'a pas encore assez tenu compte de cette circonstance. » Fin de citation. Alors, nous ne sommes pas ici dans un cadre de réflexion psychothérapique, mais ce très grand médecin met en mots une réalité que la tradition biblique a toujours honorée d'une façon ou d'une autre, c'est de dire que nous ne sommes pas simplement un petit individu comme une goutte d'eau qui tombe dans une espèce d'immense vasque du monde, mais que nous sommes le fruit de générations et de générations, et que nous portons en nous-mêmes un héritage, des héritages plus ou moins, dont nous sommes, comme je disais tout à l'heure, plus ou moins conscients. Et des héritages d'abord positifs, mais aussi des héritages négatifs. Je peux vous donner un exemple, par exemple, le grand peintre Vincent van Gogh, qui est né le 30 mars 1853, et il porte en fait le prénom de son frère, Vincent, qui est mort un an plus tôt. Donc il hérite en quelque sorte de ce frère aîné qui agit un peu en lui comme une sorte de fantôme. La même chose pour Thérèse de Lisieux, qui avait aussi dans sa famille comme ça quelqu'un qui portait le nom de Thérèse et qui était décédé en bas âge. Donc
revenons à notre cher Matthias. Il doit assumer quand même une très lourde histoire, vous imaginez, assumer cette histoire de Judas. Mais heureusement pour lui, il a des aides puissantes. La première aide, j'en ai discerné 4 ou 5, la première aide, c'est que l'histoire de Judas est venue à la parole, que ce n'est pas quelque chose qui est enfoui, qui est secret comme ça et dont on ne sait pas exactement ce qu'il est arrivé. L'histoire de Judas est venue à la parole. Et donc, à partir du moment où ce genre d'histoire vient à la parole, eh bien, on peut prendre distance par rapport à cela et donner une nouvelle orientation. La deuxième chance ou grâce que Matthias a, c'est qu'il est accompagné dans cet héritage par Dieu lui-même. Il ne doit pas porter cet héritage tout seul. Et cela dès l'Ancien Testament, puisque, comme nous avons lu dans le texte de tout à l'heure, la trahison et l'histoire de Judas et la place vers laquelle il a été allé, c'est-à-dire la mort, eh bien, elle a été en quelque sorte, Dieu était présent dedans dès l'origine. Il est écrit au livre des psaumes, quelqu'un d'autre prenne sa charge. Si vous voulez, l'histoire de Judas et l'histoire de la transmission de la charge de Judas est déjà présente dans les psaumes, en filigrane, en secret, mais réellement. Et puis, une autre aide que Matthias a, c'est qu'il est tiré au sort entre plusieurs. Alors, tiré au sort, c'est une façon de rendre présent en quelque sorte le Seigneur. Je ne dis pas qu'il faut commencer à tirer au sort facilement. Il y a aussi, moi je crois que le hasard existe vraiment. Il y a des grandes discussions, hein. On peut dire non, le hasard c'est contre la providence. Personnellement, je pense que pour qu'il y ait providence, il faut qu'il puisse y avoir hasard, que le hasard est condition de possibilité de la providence. Mais laissons ce débat de côté, c'est pas notre propos. Mais en réalité, si vous voulez, Matthias n'est pas seul face à cette histoire immense. Il est vraiment l'objet d'un choix du Christ. Il est porté par le Christ. Il y a des choses en fait qu'on ne peut pas porter seul. On a besoin vraiment du Christ. Et puis également, il est porté par le collège des apôtres, par les autres, ensemble. Et la mission qu'il reçoit, c'est non pas de perpétuer, dernier élément, n'est pas de perpétuer la mort de Judas ou la trahison de Judas, mais d'être témoin de la résurrection. Donc de transformer en quelque sorte l'héritage négatif reçu de Judas en héritage de vie, d'être témoin avec les autres de la résurrection. Et bien de même pour nous-mêmes, je pense que nous ne sommes pas destinés à rester prisonniers parfois de schémas ou de réalités qui nous hantent, de pouvoir mettre des mots sur certaines choses. On parle en psychologie de travail, mais on peut aussi parler au niveau spirituel de travail intérieur pour faire venir à la parole certaines choses, en son temps, sans violence, sans forcer, selon les circonstances et selon les âges différents, de faire venir à la parole et de ne pas transmettre les héritages négatifs que nous avons, en tout cas de réduire l'aspect négatif des héritages que nous transmettons. En fait, quand nous réfléchissons, nous sommes tous pris dans une immense solidarité des générations. Nous sommes à la fois des fils de, des petits-fils de, parfois même des arrière-petits-fils ou des arrière-petites-filles de. Et donc nous sommes à la fois la première génération, je pense surtout aux enfants, vous êtes la première génération, puisque vous êtes en train de... Tout est nouveau pour vous. On est à la fois la deuxième génération, on est fils d'eux, on est à la fois la troisième génération, et donc nous pouvons à la fois lancer des nouvelles choses, bonnes ou négatives, nous pouvons aussi, comme les gens de la deuxième génération, transmettre des choses sans le savoir, comme les gens de la troisième génération aussi, travailler sur les choses de telle manière à transmettre des choses, un patrimoine de vie, un maximum de patrimoine de vie, en acceptant que nous transmettons aussi un patrimoine parfois un peu foireux. Ça fait partie des grandes générations, ça fait partie des lois de l'existence. Alors je voudrais terminer simplement, parce que vous voyez, notre foi, c'est une foi
on parle souvent de salut, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de salut? On ne sait plus très bien ce que c'est, mais notre foi est vraiment, nous croyons dans la puissance qu'a le Christ de nous libérer, que nous ne croyons pas au destin, nous ne croyons pas au destin. Un jour, j'étais assis dans le train à côté d'un militaire, un paracommando, et la devise de son bataillon, c'était « Si le destin est contre nous, tant pis pour lui ». Ben, je pense que j'adore cette expression. Si le destin est contre nous, tant pis pour lui. Ben, on pourrait dire que c'est la devise de Matthias. Le destin avec Judas semblait contre nous, le nous des apôtres. Ben, tant pis pour lui. Il est en train de casser. Notre foi est une puissance je dirais pas de destruction du destin, mais de transformation du destin, de transformation de choses dont nous ne sommes pas responsables, et d'orientation vers la vie, et de libération aussi, et de libération, surtout quand les choses sont lourdes, pas tout seul, mais avec le Christ et avec les personnes qui nous entourent. Alors je voudrais terminer simplement en nous posant une question, mais finalement, c'est tellement lourd pour Matthias. Est-ce que ça n'aurait pas mieux valu quand même qu'il reste 11 plutôt que à vouloir absolument être 12? Alors peut-être, mais je pense que cette élection de Matthias est un signe qui nous est donné aujourd'hui et à toutes les époques de la victoire de la vie, de la victoire de la vie, de la transformation du destin en vie, si vous voulez. On pourrait dire que Matthias est en quelque sorte, dont le nom en hébreu signifie don, cadeau, présent. C'est ça que signifie. Eh bien, que Matthias est un don, un cadeau qui chasse les fantômes, qui chasse les fantômes. Et Dieu sait si le fantôme de Judas devait planer sur le groupe des apôtres, sur le groupe de l'Église naissante, et permet précisément à cette jeune Église naissante, avec confiance, d'aller témoigner de la résurrection du Christ, pas simplement dans leur quartier, mais sur toute la terre. Amen.